Voilà. Madame, Messieurs, c'est Instant Vérité et vous êtes toujours dans Matin Bonheur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, mourir est inévitable, mais se retrouver entre la morgue et le cimetière, que de tractations. D'une part, il y a Ivosep, Ivoire Sépulture, et les auxiliaires des pompes funèbres qui se disputent le marché funéraire. D'autre part, cette gestion des morts est en train de diviser toutes les parties. Madame, Monsieur, que se passe-t-il au juste avec les morts? Fabrication de cercueils, de couronnes, transport des corps, qui fait quoi exactement? Ce matin, nous recevons à Instant Vérité Alexis Seydoudier, président de la Fédération des syndicats des entreprises des services de pompes funèbres de Côte d'Ivoire, Ciné-POFSI. C'est cela. Bonjour, Bonjour, messieurs, et bienvenue à Instant Vérité. Merci. Alors, vous êtes le président de la Fédération des syndicats des entreprises des services de pompes funèbres de Côte d'Ivoire. Et alors, en quoi consiste le fait d'être chargé des services de pompes funèbres? Merci bien, madame. Vous voyez que vous avez annoncé. Il faut que l'homme meure. Quand on est, il faut mourir. Et quand on meurt, il faut quelqu'un pour s'occuper de celui qui est mort. C'est en cela la création, l'existence d'un service des pompes funèbres partout dans le monde entier. Et en Côte d'Ivoire, notre rôle consiste d'abord à constituer l'entreprise légalement et ensuite faire des prestations diverses qui partent de la mort. Dès lors que le docteur légiste ou bien le médecin traitant donne un certificat de décès aux parents, ça me dit que la personne est effectivement décédée. Commence alors un certain nombre d'interventions dans la conservation de son corps, dans le traitement de son corps, dans l'établissement des documents administratifs du corps avant que les parents décident pour des obsèques. D'accord. Voilà. Maintenant, vous, à votre niveau dans le service, dans le travail que vous faites, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous fabriquez des cercueils, des couronnes, ou vous traitez les corps? Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce que vous faites? Oui, nous sommes des petites et moyennes entreprises spécialisées dans la fabrication, dans la production des cercueils, dans la fabrication des couronnes, dans la fabrication de tout autre objet qui rentre dans le cadre d'embellir le corps et aussi dans le transport. Nous avons des véhicules spécialisés pour le transport des corps. Et comme nous sommes de très petites et moyennes entreprises, nous faisons une sous-traitance avec un géant comme Ivosep qui a tous les services qu'il faut pour le traitement du corps et qui est la première société à avoir la concession du district d'Abidjan pour l'application de l'exploitation des services de pompes funèbres dans le district d'Abidjan. D'accord. Voilà. Alors donc, vous sous-traitez avec Ivoire Sépulture, qui est Ivosep, comme vous venez de le dire, qui détient une grande partie du marché. Et ça, c'est depuis 1966, selon nos informations. Oui, c'est depuis 1966, effectivement, que le gouvernement a donné le monopole de l'exploitation à Ivosep parce que c'est la première société qui était là et c'est elle qui est là jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, comment se fait le travail avec Ivosep? Comment vous travaillez avec cette grosse entreprise? Il y a différentes prestations qu'Ivosep, même en son sein, donne aux petites et moyennes entreprises que nous sommes, telles que la fabrication de cercueils, le transport de corps, par un partenariat signé avec elle, nous avons droit à recevoir des commandes de la société chaque fin de mois et nous exécutons conformément au cahier de charge. Alors, donc, conformément à un cahier de charge, oui, vous travaillez avec Ivosep. Alors, qu'est-ce que vous gagnez dans cette intervention? Quand vous travaillez avec Ivosep, qu'est-ce que vous gagnez concrètement? Mais selon le contrat, nous arrêtons les prix de fabrication que Ivosep nous concède. Nous avons des prix et nous sommes régulièrement payés. Donc, il y a les prix pour les cercueils, il y a les prix pour le transport au kilomètre, ainsi de suite, qui sont fixés selon un barème bien déterminé. C'est comme ça que nous travaillons aussi avec Ivosep. Et au moins 18 petites entreprises sont dans cette gamme
de partenariat avec l'IVOCEP. D'accord. Alors, je vais vous poser la question, une question très directe. Alors, les Ivoiriens me chargent de vous demander, cette phrase-là me fait souvent sourire, c'est que, est-ce que ce n'est pas un contrat de dupe que vous avez avec IVOCEP? Ce n'est pas un contrat de dupe. L'organisation administrative a voulu que IVOCEP, qui est la première société de pompe funèbre en Côte d'Ivoire, ait le monopole par la convention qu'elle a signée avec le district d'Abidjan, ce qui leur permet de faire les enlèvements des corps sur nos routes, dans nos quartiers. Il y a des décès comme ça, on voit des gens, on voit des cadavres dans les rues. C'est le contenu de cette convention, parce qu'ayant des moyens, des structures qui permettent de recevoir ces choses. Et elle ne peut en tout cas faire tous les services en même temps. Donc, elle se rabatte sur nous pour nous donner aussi une partie du gâteau que nous faisons avec eux. Oui, une partie du gâteau. J'aime bien ce terme-là. Alors, selon nos enquêtes, nous savons qu'il y a un syndicat, un service des pompes funèbres qui n'est pas d'accord avec cette façon de gérer, de fonctionner avec IVOCEP. Il s'agit, vous le savez très bien, il s'agit du Ciné Pofusi. Oui. Voilà, du Ciné Pofusi. Alors, ce syndicat-là et votre association serait, en ce moment précis, à couteau tiré. De quoi s'agit-il? Le Ciné Pofusi est l'un des syndicats de la filière et nous avons eu ensemble, en tant que la fédération, nous sommes allés vers IVOCEP pour leur poser certains nombres de problèmes. À un moment donné des échanges, ils ont claqué la porte. Donc, je ne sais pourquoi. Et ils sont partis. Bon, nous sommes restés parce que nous sommes du côté de la légalité. Lorsqu'on dit c'est celui-là qui a le monopole, ce qu'on peut faire, c'est d'arriver à un système de partenariat avec la sous-traitance que nous demandons et qui nous permet de travailler. Eux, ils n'ont pas voulu le faire. Bon, ils ont leur raison. Mais est-il que, là encore où ils se retrouvent, ils font des déclarations mensongères dans les journaux qui ne sont pas de la vérité. Et nous, vraiment, ça nous fait chaud au cœur parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous fuyez la table de négociation en tant qu'entreprise et vous allez faire des mensonges dans les journaux. Ce n'est pas tout normal. Monsieur Seydou Dié, normalement, vous devez comprendre. Vous étiez ensemble sur la table des négociations avec IVOCEP. Oui. Vous devez savoir ce qui s'est réellement passé pour que le Ciné-Pofu, se désolidarise. Quand même, vous pouvez savoir cela. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et le syndicat est parti? Eux, ils ont insisté que le monopole soit levé et qu'il y ait une libéralisation de la filière. Mais pour qu'il y ait libération de la filière, il faudrait que les entreprises qui sont en place soient bien structurées. Les services de pompe sont des services très difficiles, très compliqués. Et il y a des interventions de beaucoup de personnes, de beaucoup de structures dedans. Donc, il faut se préparer à cela. Ce n'est pas, du coup, quand vous passez devant le Carrefour, vous voyez les petits magasins dans lesquels nous fabriquons les cercueils. Ce n'est pas ça qu'on appelle un service de pompe funèbre. Nous sommes un prestataire dans un domaine donné des services de pompe funèbre. Donc, il faut se préparer à cette libéralisation. Il faudrait que l'État voie en nous nos capacités réelles d'organiser ce métier dans la confiance et dans la qualité des prestations de services. Alors, la question que je vais poser, alors si vous êtes que de petites et moyennes entreprises et vous n'avez pas vraiment les moyens de faire face à toutes les activités afférentes à ce secteur-là, alors donc pourquoi vous travaillez dans les pompes funèbres? Pourquoi? Oui, mais il faut commencer quelque part. Alors, mais quand on commence dans ce domaine-là, excusez-moi de vous couper, mais quand on commence, comme vous avez dit, c'est un domaine extrêmement important, alors il faut bien commencer. Oui. Nous commençons bien parce que, comme nos capacités ne nous permettent pas de faire tous les services de pompe funèbre, mais nous avons des spécificités que nous avons proposées comme service à IVOCEP, à savoir la fabrication, des cercueils, des couronnes, des véhicules de transport du corps. Donc, ça, nous le pouvons. Nous sommes organisés pour le faire. Mais au-delà de ça, la conservation du corps et bien d'autres services, nous ne pouvons pas. Donc, il faut d'abord avoir les moyens de se faire cela.
Alors, je vous prends au mot. Quand vous dites que vous pouvez fabriquer des cercueils, des couronnes, transporter les corps, voilà, tout ce qui est autour, ce qui gravite autour de la gestion du corps, vous pouvez le faire. Alors, est-ce que ce n'est pas possible que vous ayez au moins, ne serait-ce qu'une exclusivité ou bien un monopole dans ce domaine-là, ou encore qu'on puisse se diversifier? Est-ce qu'au fond, le Ciné-Pofu n'a pas raison, dans le fond, de réclamer une partie du marché? C'est normal qu'à un moment donné de la vie de chacun, on cherche à se faire une place aussi importante que les autres dans le soleil. Mais pour nous, nous ne pouvons pas dire tout de suite qu'il y a une raison de le faire. Pour qu'il y ait une raison de le faire, il faut avoir les capacités d'être. Il faut être capable de prester un service vraiment public de ce genre. Il faut le faire en qualité et en spécificité. Il faut être sincère. Il y a beaucoup d'atouts qu'il faut avoir pour pouvoir faire un bon service de pompe. Monsieur Didier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas ce matin. Vous dites que vous êtes constitué en entreprise, en auxiliaire des pompes funèbres, oui, n'est-ce pas? Oui. Voilà, que vous ne faites pas le traitement du corps, la conservation et tout cela. Voilà. On l'a bien compris. Oui. Mais en même temps, vous parlez de qualité de votre travail, mais si vous n'étiez pas qualifié, je repose la même question. Pourquoi vous êtes lancé dans ce domaine si délicat? Mais c'est parce qu'on est qualifié à faire des prestations que j'ai citées, que nous sommes en partenariat avec IVOCEP pour lui faire les cercueils qu'il nous demande de faire. Alors, mais nous ne pourrons pas faire une conservation de corps à Abidjan. Non, pour le moment, on ne peut pas faire une conservation de corps à Abidjan. Oui. Il est clair que c'est IVOCEP, Ivoire Sépulture, qui a l'exclusivité du marché sur ce point-là. Oui. Mais d'autres secteurs, d'autres activités qui rentrent en ligne de compte dans votre secteur, oui, alors vous pouvez le faire. Donc, au fond, monsieur, je vais dire celui le syndicat du Ciné-Pofu, voilà, Ciné-Pofu, oui, est-ce qu'il n'a pas raison de dire que pourquoi c'est IVOCEP qui a indéfiniment le monopole du marché? Bon, c'est son appréciation de la chose, madame. Vous voyez, il y a la loi qui est là, qui dit que de telle date à telle date, telle personne a un monopole par une convention signée. Donc, tous ceux qui arrivent dans le métier doivent prendre acte de cela et respecter ce qui a été dit. Dans le cas présent, la revendication de Ciné-Pofu, c'est une revendication normale, mais est-ce qu'aujourd'hui, la Ciné-Pofu et les membres sont capables de rendre un service de qualité par rapport à la société qui a le monopole à Monsieur Didier, si vous n'êtes pas capable de rendre un service de qualité, alors fermez les portes, tout simplement. Mais justement, c'est pour ça que fermez les portes. C'est pour cela que nous allons pas à pas avec la société qui a tous les moyens pour que nous puissions aussi arriver à ce niveau un jour de qualification. Alors, et prétendre aussi avoir la libéralisation qui va permettre à tout le monde de gagner. Vous avez parlé de libéralisation, c'est en 2020, je crois. En 2020, le monopole ce sera le terme du monopole de Ivoire Sépulture. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en 2020? Maintenant que vous allez pas à pas, vous avez déjà 2 ans pour vous préparer. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement en 2020? Bon, la libération, c'est la décision de l'État de libérer la filière. Hein. C'est pas à nous. Nous demandons cela, mais c'est l'État qui décide. Et nous nous préparons, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de nous préparer effectivement pour qu'en cas où l'État, dans son expertise, trouve que d'autres entreprises sont aussi sur place et qu'elles peuvent aussi postuler à ce marché, donc leur décision nous permettra, nous aussi, de nous hisser à un autre niveau. Mais il faut qu'on se prépare. D'accord. Quand vous vous préparez, oui, est-ce que vous constituez en entreprise de pompes funèbres? Ou bien vous attendez d'arriver en 2020 et puis de constater les faits? Nous y allons tout lentement parce que... Vous voulez continuer à sous-traiter avec IVOCEP? Ben, on continue de sous-traiter avec IVOCEP. Non, jusqu'à après 2020. Mais après 2020, est-ce que vous allez continuer à sous-traiter avec IVOCEP? Ça dépendra de la décision qui sera prise en 2020. Si il faut continuer le monopole avec IVOCEP,
nous aurons notre part de discussion à faire. Mais il faudrait que nous nous basions d'abord sur nos capacités, nos moyens généraux pour pouvoir le faire. Ce que j'essaie de vous demander ce matin, les Ivoiriens se disent que la vie est trop chère. Alors, c'est vrai, entretenir un corps et tout cela, s'occuper de tout ce qui concerne, je vais dire, un défunt, c'est vraiment très difficile. La vie est chère. Est-ce que vous allez pouvoir, je vais dire, faire des revendications adéquates pour permettre à l'État, comme vous le dites, d'ouvrir ce marché-là et soulager tout le monde? Bien, nous avons effectivement pensé à cela. Nous pensons à cela d'ailleurs, qu'il faut d'abord des réformes dans la filière parce que la loi de 1960 est dépassée et il faut aujourd'hui des réformes. Et sur ce plan, il n'y a que l'État qui peut, voyant ce qui se passe déjà, les remous qu'il y a dans ce corps de métier, à prendre les dispositions dès à présent pour une réforme sur la loi sur les pompes funèbres. Une question, oui. Quelles sont, entre autres, une ou deux réformes que vous avez proposées au gouvernement et qui doivent vraiment attirer l'attention des autorités? Pour le moment, nous n'avons pas écrit au gouvernement, mais nous pensons qu'en 2020, il faut libérer la filière pour permettre à tout le monde d'y accéder, bien sûr avec les conditions qu'il faut. D'accord. Voilà. Bien sûr, avec les conditions qu'il faut et aussi avec les qualités qu'il faut. Avec les qualités, c'est ce que voilà. Et on vous attend. Monsieur Alexis Sédou-Dié. Alors, comment accompagner les familles dans le deuil? De nouveaux services émergent, mais hélas, mesdames et messieurs, l'argent divise. Qui veut se tailler la part du lion dans le secteur funéraire? La gestion des morts n'est pas chose facile. Madame, Monsieur, nous avons reçu ici Alexis Sédou-Dié pour nous éclairer, pour vous éclairer sur tout ce qui se passe autour des corps. Voilà, merci à vous d'avoir suivi infiniment Instant Vérité. Restez avec nous. Vous revenez avec Nessie et Marco, mais avant, c'est la pub.